Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 18 mai 2021. Alors, deux parties comme d'habitude. Le centre. Se réancrer, se recentrer. Être peut-être un peu plus aussi focus sur soi, sur ses attentes, sur ses besoins, sur ses envies. Qu'est-ce qu'on a envie de faire cette semaine? Peut-être se remettre au centre de ses préoccupations. Hein, ça va peut-être parler à des gens qui ont tendance à penser aux autres avant de penser à eux. Et ici, on vous invite peut-être à vous recentrer sur l'essentiel, vous recentrer sur les choses qui font sens pour vous, à vous recentrer sur... Euh, sur vos envies, tout simplement, à prêter attention un peu plus à vous. Vous êtes quelqu'un sans doute d'altruiste, de tourner vers les autres. Et ici, c'est une invitation à vous remettre un petit peu au centre de vos préoccupations, tout simplement, à penser à vous, à être un peu égoïste, à penser à vous avant de penser aux autres pour une fois. Hein, on ne peut pas porter à bout de bras les autres tout le temps. On a besoin aussi de se ressourcer, on a besoin de se reposer, on a besoin aussi de savoir où sont ses propres préoccupations. On a besoin de se réancrer, se ressourcer. Et c'est bien d'être... Ça aurait pu être focus aussi, par exemple. Hein, mais c'est bien de se remettre un peu au centre des choses. Pour moi, c'est vraiment une carte pour vous ici. C'est pas le centre en étant focus sur quelque chose. Non, pour moi, ça me parle vraiment avec cette idée de réancrage, de vous reconnecter à vous-même. J'ai l'impression que vous êtes peut-être éparpillé pendant un temps. Vous avez besoin de vous réancrer. Et ici, c'est comme ça que cette carte vient me parler. Et d'ailleurs, c'est très bizarre parce que j'ai pas pris de tarot. J'ai pris l'oracle lumière. On va tirer 3 cartes. Alors, il y a les 22 arcanes du tarot. Hein. Les 22 premières cartes représentent les arcanes. Donc, c'était volontaire de sa part. J'ai repris le petit guide parce que c'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup. Moi, ici, l'oracle lumière, il fonctionne... il a sa propre structure en fait, et c'est un petit peu aussi comme le normand, c'est pas des structures forcément qui m'attirent. Moi, ma structure de base c'est le tarot, hein, donc plus que l'oracle d'ailleurs. Donc on va voir ce que ça vient nous dire, et puis on tirera des cartes supplémentaires si besoin, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup esthétiquement. J'adore les illustrations d'Antoinette Charbonnel, je les trouve magnifiques, je trouve qu'elle a beaucoup de talent, elle a fait des oracles vraiment que je trouve très beaux, mais je m'y connecte pas forcément à ces autres oracles, c'est pas que ça enlève quelque chose à son talent, parce que loin de là, mais je me dis ça sert à rien d'acheter quelque chose si c'est pour le mettre au fond d'un tiroir. Or celui-là me parlait beaucoup plus, peut-être à cause de la douceur, un petit peu j'avais besoin de douceur sans doute au moment où je l'ai choisi, mais je vous invite à vous y intéresser parce qu'il est vraiment sympa. D'ailleurs, c'est une carte ici que j'adore, c'est celle de la boîte, il me semble. C'est l'intuition, la guérisseuse. Donc, on vient se reconnecter ici à la grande prêtresse en réalité. Hein. Donc, on a l'intuition, la sagesse, les prophéties. Donc ici, cette carte, elle me parle par rapport à cette carte du centre, hein, parce que le fait de se réancrer, c'est aussi se reconnecter à soi, à ses capacités peut-être magiques, hein, on l'a vu dans des tirages récemment, c'est aussi se reconnecter à sa propre intuition, s'écouter beaucoup plus. Hein. Se réancrer, c'est réussir à s'écouter et surtout à s'entendre. Ici, justement, ces mots-clés d'intuition, de sagesse, de prophétie, c'est aussi peut-être réussir à se connecter à sa propre magie. Alors, je ne sais pas quand paraîtra la vidéo, mais j'ai fait une vidéo, il y a un des tirages, c'est un tirage à choix multiples, et il y a un des tirages qui est en ce sens, se reconnecter à sa propre magie. Et ici, c'est exactement ça. Et la guérisseuse, c'est aussi la grande prêtresse, celle qui vous invite à aller regarder un petit peu ce qui se passe derrière le voile. Regardez un petit peu les mystères qui vous entourent. Donc il y a vraiment cette idée de se reconnecter à sa magie et de faire appel à son intuition. Et cela, ça peut passer par la méditation, par le fait de s'ancrer, d'être beaucoup plus aligné avec soi-même.
Donc cette idée du centre ici, elle est vraiment importante pour moi. Allez, on va voir la deuxième carte. Et on a le chakra du troisième œil. Et qu'est-ce qu'on a encore en mot-clé ici? Intuition. Donc il y a vraiment quelque chose pour moi, avec le fait de se réancrer, de se recentrer. D'ailleurs, c'est pas un hasard si dans ce fameux tirage à choix multiples, alors je sais pas quand je le ferai paraître parce que j'essaie de voir si je vais être absente, pas absente pour pouvoir répondre. Il y a beaucoup plus souvent de commentaires au niveau des choix multiples. Donc je vais voir quand je le positionne, mais vous verrez si vous allez... si vous regardez mes vidéos régulièrement, il y a une reconnexion à la magie lors d'un tirage. Et ici, on est vraiment en plein dedans, à mon avis. Donc, ça va parler à des gens, sans doute, qui sont sur un cheminement spirituel, qui se reconnectent peut-être à la petite étincelle magique qui est en eux, qu'ils avaient un petit peu mis de côté. Il y a vraiment quelque chose de lié à la médiumnité. Alors peut-être que c'est aussi une carte qui vous dit que c'est le moment de faire une guidance, hein, pourquoi pas, privée, que c'est peut-être le bon moment. Si vous étiez en train de vous poser la question en vous disant « Tiens, j'essaierai bien » ou « J'en ai jamais fait, est-ce que ça vaut le coup ?» nanana, ben, peut-être que c'est aussi un signe. Alors je dis pas avec moi, hein, je suis pas en train d'essayer de vendre en loose des mes capacités. Vous pouvez tout à fait le faire avec n'importe qui. Il faut simplement que la personne vous parle et puis que par exemple, si vous regardez les vidéos de cette personne, ça résonne pour vous. Tout simplement, prenez quelqu'un de bienveillant et puis quelqu'un qui va vous dire les choses. Mais ça peut être ça aussi, quelqu'un qui se pose des questions à ce niveau-là. Est-ce que justement le fait de se réaligner, de se réancrer, passe pas aussi par peut-être faire une guidance pour qu'on vienne conforter la personne dans ses attentes, dans son chemin, dans la direction qu'elle est en train de prendre, ou peut-être pour essayer d'aller découvrir cette part de magie en elle. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de lié à la grande prêtresse, il y a quelque chose de lié à la connaissance, il y a quelque chose de lié à sa part de magie, à son intuition. Clairement ici, avec le chakra du troisième œil. Alors, c'est la carte 32. Je vais regarder parce que quelquefois, tous les mots-clés ne sont pas inscrits sur les cartes, même si pour une grande part. Donc, comme je vous disais, donc ce jeu, on a les arcanes majeures, on a les différents chakras, on a aussi des cartes lambda, hein, mais c'est la carte numéro 38, pardon, je n'ai pas mes lunettes. Et non, éveil, intuition, vision. Donc oui, c'est ça en fait, j'ai besoin de suivre ma guidance, cette petite voix qui me pousse vers le haut, qui me fait pousser des ailes. J'écoute mon intuition, mes ressentis, je m'ouvre à ces capacités de clairvoyance qui me conduisent là où je dois aller. Je suis en état d'ouverture spirituelle, je vois l'invisible. Donc ici, je ne lis pas, il y a un petit texte après encore, mais pour l'essentiel ici, c'est ce que je vous disais. C'est une carte qui vous invite vraiment à vous reconnecter à vos capacités psychiques, médiumniques, peut-être justement par la méditation, par le fait de vous réancrer, de vous réaligner. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a la carte 18, la lune. Et la lune... Et on a comme mot-clé le mystère. Et le mystère, c'est un des mots-clés de la grande prêtresse aussi. Hein. C'est les mystères révélés, les secrets révélés. Il y a encore cette idée, regardez la couleur. La lune, c'est aussi les illusions, l'intuition, aller voir au-delà des apparences. C'est un peu le fait de lever le voile pour aller essayer de découvrir les mystères et que les mystères se révèlent à vous. Donc il y a quelque chose ici vraiment de très connecté à la guidance, la clairvoyance, les capacités, la petite part de magie en vous. Donc ça vient conforter vraiment le tirage que j'ai fait et qui paraîtra sans doute après peut-être celui-ci, je ne sais pas encore, mais il y a un lien entre les deux tirages en tout cas. J'essaierai de mettre dans la petite bulle d'infos, vous savez, qui est en haut à droite, souvent qui se situe quelque part ici. Il y a une petite i-information et puis ça vous donne accès à d'autres vidéos que celles qui sont en fin de tirage. Mais j'essaierai de vous mettre dans l'un ou dans l'autre, soit voilà le truc vers cette guidance ou inversement. Hein. Mais ici, il y a quelque chose vraiment de lié. On a cette couleur violette de très présente. Hein. D'ailleurs, j'ai choisi, voilà...
les deux petits photophores violets. Mais il y a quelque chose de très lié au troisième œil, à l'intuition, aller voir au-delà de ce qui paraît. Donc un très beau tirage général ici. Hein. Allez, on va aller prendre une carte. Alors, je vais répondre à une petite question, ça m'y fait penser. Quand j'ai une carte qui tombe, mais qui tombe tournée vers moi, c'est-à-dire que je vois la carte, je ne la prends pas. Je considère qu'elle est pour moi, en fait. Donc je la regarde et puis voilà, je prends le message pour moi. Quand elle tombe à l'envers, c'est-à-dire que je ne la vois pas, si on n'a qu'une de tombée, je la mets sur le tirage. C'est mon parti pris depuis le début. Donc c'est pour ça, des fois, certains m'entendent, me disent, mais pourtant, il me semble qu'il y a une carte qui est tombée, pourquoi cette fois-ci tu ne la prends pas? Bah, en fait, c'est tout simplement pour ça. Et quelquefois, je ne le sens pas non plus. Hein, donc, alors, qu'est-ce qu'on a là? La montagne, la clarté. Donc, on a cette idée d'aller trouver aussi de la clarté dans les choses, de vouloir vraiment... peut-être avoir besoin de se mettre en pause pour se reconnecter à soi-même. Peut-être prendre un temps. Ici, on a quelqu'un qui est apaisé, reposé. Il y a une idée de stabilité avec la montagne. Il y a une idée aussi peut-être pour certains, ça va être des obstacles à contourner, mais pour ça, on a besoin de reprendre des forces. Et le fait de se réancrer, de se ressourcer, le mot ressourcer dont je vous parlais au début, il prend tout son sens ici. Avec ce besoin peut-être de trouver la clarté, trouver des solutions en se réalignant avec soi-même, en se réancrant, en méditant, en faisant une pause. Hein, il y a cette idée de tranquillité, de clarté, de voir aussi peut-être une lumière qui nous attire, qui nous guide. C'est un petit peu aussi le troisième œil, d'avoir des visions, de voir les choses, d'avoir des signes. Donc ici, cette lumière qui est à l'horizon, ça peut être justement l'indication de la route à suivre une fois qu'on aura fait cette pause nécessaire. Mais il y a cette idée de vraiment peut-être méditer ou faire une pause, se ressourcer du moins. Peut-être aller simplement dans son espace sacré, alors par le biais de la méditation, mais tout simplement de façon vraiment littérale, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un endroit chez vous, autour de chez vous, qui représente un peu l'espace où vous vous sentez apaisé, où vous vous sentez en connexion avec vous-même, où vous vous sentez... tranquille, sereine, et peut-être c'est le moment d'aller vous ressourcer dans cet endroit. Alors si c'est en pleine nature, peut-être vous réancrer à la terre en étant pieds nus à l'endroit que vous aimez. Ça peut être au pied d'un arbre, dans votre jardin, ça peut être au bord d'un étang si vous aimez l'eau, au bord d'une rivière, d'une source, pourquoi pas. Hein, mais faites vraiment comme ça vous parle. Hein. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Et s'il y a quelque chose vraiment en lien avec l'intuition et la capacité de chacun à voir les signes et écouter les signes, ça c'est l'intuition, c'est quelque chose qui se travaille. Donc il se travaille en prêtant attention aux choses, en faisant le vide aussi dans son esprit pour laisser les signes justement rentrer. Si vous êtes... Dès que vous vous asseyez en tailleur ou vous faites du yoga, vous êtes en train de cogiter votre prochain plan budgétaire ou comment je vais faire pour faire ci, ou tiens, il va falloir que je fasse ça. Bien sûr que vous ne vous connectez pas à votre intuition, en fait. Vous avez l'esprit parasité par tant d'autres choses. Donc ici, il faut réussir à faire le vide pour se laisser emplir par quelque chose de peut-être plus essentiel au moment où vous le faites. Voilà, donc c'est le meilleur conseil ici que je puisse vous donner. Donc je vais mettre en pause et on va aller voir maintenant la partie sentimentale. Donc je vais garder le centre, hein, peut-être qu'il va falloir vous recentrer sur votre relation pour la partie sentimentale. Ça peut tout à fait être en adéquation avec les émotions, hein, aussi se reconnecter à ses émotions. Donc on va aller voir. Alors, partie sentimentale, on va garder le centre. C'est peut-être une invitation à vous recentrer sur votre couple, sur votre relation. Peut-être que vous étiez dans une période aussi un petit peu transitoire, où vous aviez des doutes, des questionnements, vous étiez plus très sûr de vous. Donc ici, c'est une invitation peut-être à essayer de méditer, de vous réaligner, de vous réancrer pour voir un petit peu où sont vos envies, vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, d'un partenaire de vie ou d'une partenaire de vie.
On va prendre une carte de la sagesse des royaumes cachés. Alors c'est un oracle que je n'avais pas sorti depuis un petit moment pour la chaîne. Dites-moi en commentaire par exemple s'il y a des oracles que vous n'avez pas vus depuis un moment, qui vous plaisaient, que vous aimeriez revoir. Alors bon, bien évidemment les jeux comme le jeu des vampires, ce genre de jeu, ben, c'est plutôt des jeux, ou l'oracle d'Halloween, même si moi je tiens une carte souvent pour moi avec, sont plutôt des jeux pour l'hiver, pour la période de Samhain, ou voilà. Mais il y a peut-être des oracles que vous aimeriez revoir. Parce que j'ai tendance à prendre les premiers de la pile, en fait, hein, dans le placard. Donc, ou ceux que je vois, il y en a peut-être qui sont vraiment au fond, que je vois, je les ai un peu oubliés. Donc, dites-moi si vous souhaitez revoir certains oracles. Et on a la dame de l'offrande. Générosité, accueil, rétention, c'est la partie plutôt à l'inverse. Donc, générosité, accueil, la dame de l'offrande. Ici, je vois deux choses, en fait. Je vois plus peut-être de générosité dans votre couple. J'ai l'impression que vous aviez peut-être besoin, quand je vous disais de remettre votre couple, votre relation au centre de vos préoccupations, c'est un peu ce que je ressens. J'ai l'impression que vous étiez un peu focus sur autre chose dernièrement, peut-être sur la partie professionnelle. Peut-être qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, le fait que on va plutôt vers des énergies de renouveau, de printemps, d'été, on a envie d'être dehors, on a envie de bouger, on a envie aussi de mettre des projets sur les rails, on est beaucoup plus actif, on est beaucoup plus optimiste, dynamique, on est moins enfermé dans les énergies d'hiver, de sommeil. J'ai l'impression que peut-être votre relation, votre couple n'était pas au centre de vos préoccupations dernièrement. Ici, on vous invite à faire peut-être attention, qu'il y a peut-être quelqu'un qui se sent un petit peu oublié, un petit peu délaissé, soit un partenaire, soit quelqu'un avec qui vous aviez un bon feeling, que vous veniez peut-être de rencontrer il y a quelque temps et que vous n'avez pas eu le temps peut-être de garder vraiment un vrai contact, par exemple. Hein. On vous invite à être peut-être plus généreux par rapport à l'autre. Hein, d'être prêt aussi peut-être à accueillir ce qu'il a à vous dire. Hein, il y a quelque chose de cet ordre, d'être aussi, la dame de l'offrande, c'est quelqu'un qui est aussi peut-être qui a envie de faire plaisir, hein, qui a envie d'être là pour les autres. Donc il y a cette idée vraiment, j'ai l'impression ici, que c'était une petite alerte pour être un peu plus présente dans la relation. Il y a quelque chose ici pour moi, peut-être aller travailler. Alors, j'ai pris le Hush Tarot. J'avais envie d'un tarot ancré, c'est-à-dire en lien avec la Terre. Je vais mettre la carte ici. On va aller voir. Alors, la rétention, c'est quelqu'un qui est dans la protection, un peu. Ça peut être de la rétention d'informations, pourquoi pas. Hein, donc, il ne dit pas les choses, qui garde les choses pour lui ou pour elle. Hein. C'est une personne un peu en retrait, pour moi. Hein. Il y a cette idée de se mettre un peu, de s'enfermer un petit peu peut-être dans sa bulle. Et ici, on vous invite à faire tout le contraire. Donc, ce sens qui est le sens inversé, qui est le sens, il y a, je crois, le message des alliés, le message des ennemis, donc on est un peu plus dans le côté sombre en fait de la carte. Peut-être que vous étiez justement un petit peu trop en retrait par rapport à la relation et par rapport à votre couple, ou par rapport à la personne de votre cœur, hein, si vous êtes juste en période de rencontre, hein, la personne peut-être se demandait un peu, mais commençait à avoir des doutes, des questions par rapport à votre attitude, tout simplement. Hein, donc, on vous demande peut-être de la prendre un peu plus en considération, hein, de prêter attention à ses attentes aussi, et à ses envies, ou de moins de l'écouter un peu plus, d'être un peu plus dans l'accueil. Allez, on va aller prendre nos 3 cartes. Et on va voir. Alors, on a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, en fait, je pousse un peu mon bazar avant que mes cartes tombent par terre. Alors, je suis désolée,
comment ça s'appelle, mon téléphone a coupé, donc j'ai dû avoir une vidéo un peu plus longue ou être au bout de ma carte. Mais on va voir. Donc j'étais en train de vous dire, le 4 de coupe avec le Hush Tarot, c'est quelqu'un qui est un petit peu en recul, en retrait, qui donne l'impression d'être dans le doute, de ne pas forcément être motivé, qui est un peu dans, il y a cette idée d'inertie, beaucoup plus que l'idée de tranquillité qu'on a dans le Rider. Ici, avec le Hush Tarot, on est vraiment dans l'inertie. Quelqu'un qui crée des doutes, en fait, chez l'autre, et qui se pose aussi des questions, qui a tendance à donner l'impression de ne pas être motivé. Et c'est ce que je vous disais, la personne en face, elle a l'impression que vous êtes pas vraiment, vous n'avez pas la tête à la relation. Vous êtes là, mais pas là. Vous voyez ce que je veux dire? On vous parle, mais c'est comme si vous n'écoutiez pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on a le 9 de... alors, je reprends. On a le 9 de bâton, pardon. Et le 9 de bâton, bah, il y a une certaine amertume qui rentre en ligne de compte. Et il y a le fait aussi, ici, avec ce sens de la carte dans le Hush, d'être sur la défensive. Donc j'ai l'impression qu'on a... ça vient un peu indiquer ce que ressent la personne en face. Ça va plutôt s'adresser à des gens qui sont en couple ou qui sont en relation, ou qui ont créé un lien avec quelqu'un, et peut-être que la personne se disait, bah, tiens, on a une bonne connexion, et puis la personne attendait que ça évolue vers peut-être une relation. Et ici, ben, on a quelqu'un qui du coup se trouve un peu sur la défensive finalement. Hein. Quelqu'un qui, on voit que cette personne, elle voulait atteindre un certain objectif, il y avait un but à atteindre, donc elle avait, on était presque arrivé puisqu'on était au 9, et c'est comme si les choses s'étaient un petit peu, comment je pourrais vous dire, délitées, c'est-à-dire effilochées, comme si quelque chose qui avait démarré normalement, qui suivait son cours, bah, finalement c'était un peu dissous, comme si l'énergie s'était un peu éteinte. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On a l'impression que, bah, du coup, c'est comme s'il n'y avait plus de motivation, comme si la personne ressentait les doutes, ou ressentait que vous n'étiez pas tout à fait dans l'affaire, dans l'histoire, que vous n'arriviez pas peut-être à vous investir vraiment à 100% dans la relation. Donc, je vous disais, c'est pour ça le centre est la générosité ici. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. C'est la carte des regrets, en fait. Et ici, clairement, c'est ça. C'est que cette personne, elle a l'impression de passer à côté de quelque chose. Et elle vous dit que vous allez sans doute passer à côté de quelque chose aussi. C'est comme s'il y avait une leçon à tirer un petit peu de ça. On a regardez les couleurs. La couleur de cette carte, elle est beaucoup plus en lien avec les deux premières cartes. Et c'est une carte un petit peu d'alerte qui vous dit attention, si vous y prêtez pas attention, vous risquez de passer peut-être à côté d'une belle histoire, à côté d'une belle relation, à côté de quelqu'un qui en vaut la peine. Alors si vous pensez que c'est l'inverse, prenez l'inverse. Hein. Mais ici, il y a quelque chose un petit peu pour moi... c'est plutôt une sorte d'avertissement ici. On vous dit, attention, si vous n'y prêtez pas garde, si vous n'arrivez pas à remettre un petit peu votre relation au centre de vos préoccupations, vous risquez de passer à côté de peut-être d'une belle personne, vous risquez de passer à côté d'une belle histoire, vous allez sans doute avoir des regrets par la suite, si vous ne mettez pas un peu plus de générosité dans l'histoire. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui est en train de se démotiver, qui... avait défini ses objectifs, qui était prêt à aller de l'avant. Hein, c'est la carte aussi, surtout dans le Hush, c'est la carte du courage, du fait d'être presque arrivé à l'objectif qu'on avait envie d'atteindre, c'est-à-dire peut-être à se projeter dans l'avenir avec quelqu'un. Et ici, on a quelqu'un vraiment qui a l'impression que la personne n'est plus motivée. Donc il y a quelque chose ici de cet ordre. Il va sans doute falloir vous remettre un peu plus dans l'énergie du couple. Alors, pour les gens qui peut-être avaient rencontré quelqu'un, étaient vraiment aux prémices d'une relation, peut-être quelqu'un simplement qui vous plaisait, voilà, un ami d'amis, ou voilà, quelqu'un que vous voyez peut-être régulièrement, mais
sans qu'il y ait vraiment de choses encore concrètes entre vous, mais pour lesquelles vous aviez un bon feeling, on vous dit attention, cette personne elle risque de se dire que bon, peut-être qu'elle n'a pas compris les signes, peut-être que voilà, vous donnez l'impression de ne plus du tout être intéressé, alors que c'est pas forcément le cas, mais vous étiez plutôt allé sur autre chose. Et si cette personne vous plaît vraiment, attention, vous risquez, je pense, de lui envoyer le signe de quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé, par exemple. Donc prêtez attention peut-être à votre attitude cette semaine. Soyez un peu plus présent peut-être pour l'autre, si autre il y a. Ou peut-être justement, on vous invite à regarder un peu plus autour de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui vous plaisez, si vous êtes célibataire. Quelqu'un qui a peut-être essayé de tenter des signes ou de tenter quelque chose et vous ne l'avez pas calculé tout simplement parce que vous étiez focus sur autre chose. Donc peut-être qu'il va falloir un petit peu essayer d'être un peu plus centré sur les gens autour de vous, être un peu plus dans la générosité, dans l'accueil aussi des signes que certaines personnes autour de vous peuvent vous envoyer, pourquoi pas. Alors, je vais prendre une carte du messager. On va voir... Allez. Et on a fait confiance en la magie. Se reconnecter à la magie. Écouter la magie aussi qui est en soi. Les corbeaux sont les messagers aussi. Donc il y a quelque chose de très lié, qui est peut-être plus en adéquation d'ailleurs avec la première partie qui vous invitait à vous reconnecter à votre intuition. Donc ici, faites confiance en la magie. C'est aussi se reconnecter à son chakra du troisième œil en fait, à se reconnecter à sa part d'intuition, à se reconnecter à l'énergie aussi de la grande prêtresse qui va lever le voile, les corbeaux sont des messagers entre les mondes. Ils sont des animaux qui sont en lien aussi avec la morrigane par exemple, la morrigane est une métamorphe, donc elle a la capacité à se transformer en corbeau. Donc c'est une énergie ici en lien vraiment avec la lune, avec les cycles, avec la magie qui est en chacun de nous, et avec le fait de se reconnecter à cette magie, peut-être pour réussir à aller voir au-delà des apparences. Peut-être quelqu'un auquel vous ne prêtiez pas attention, va peut-être falloir vous reconnecter à votre intuition pour essayer de lire les signes. Il y a quelque chose ici à aller creuser, parce que cette carte finalement, elle vient clore le tirage, elle pourrait tout à fait être en lien avec la première partie, la partie générale que l'on vient de voir. Allez, du coup, on va prendre une carte des anges de l'amour et puis on finira là-dessus. Et on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, pardonner, peut-être pas par rapport à ce tirage-ci, mais apprendre, tirer les leçons. Peut-être on vous dit, ici on vous dit faites attention. Vous êtes peut-être en train de passer à côté d'une belle personne, peut-être que vous allez finir par avoir des regrets par rapport à justement au fait de ne pas avoir su peut-être accueillir les signes ou accueillir ce que cette personne avait à vous dire, ou peut-être prêter un peu plus attention à l'autre tout simplement. Et si vous êtes dans une relation, il va peut-être falloir aussi vous libérer du passé, c'est peut-être aussi vous libérer des énergies précédentes, des énergies où vous étiez plus focus peut-être centré sur vous-même, où vous étiez peut-être plus focus sur le professionnel, vous étiez peut-être un peu plus en train de courir de droite et de gauche, en train de lancer des projets, parce qu'il y avait toutes ces énergies où on avait envie de bouger, d'aller de l'avant, de sortir un petit peu de l'immobilisme qu'on avait vécu, et c'est normal. Mais ici, on vous dit, attention, prêtez attention aux autres, et peut-être que vous avez le droit parfois de vous tromper de route, vous avez le droit de faire des erreurs, de tomber, mais c'est aussi pour mieux vous relever. On apprend de ces échecs, on tire des leçons des expériences passées, et cette carte, c'est ça qu'elle vient vous dire. De peut-être laisser un petit peu le reste pour vous concentrer sur le présent.
hein, et vous concentrer justement sur cette personne qui est dans les énergies autour de vous. Donc peut-être prêter aussi attention à votre entourage pour découvrir cette personne qui vient vers vous. Hein. Ça va s'adresser peut-être un peu plus aux célibataires. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, c'était un beau tirage. J'ai bien aimé le message qu'on a reçu pour les deux parties. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y a des jeux que vous avez envie de revoir aussi, que vous n'avez pas vu depuis un moment. Hein, parce que des fois, voilà, certains jeux m'appellent plus que d'autres. Mais il y a peut-être des jeux que vous aimez, que vous aimeriez aussi revoir. Donc, dites-le moi. Voilà. Et puis, moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.